James Baldwin, si Beale Street pouvait parler. J'ai rencontré Fonny dans les rues de cette ville. J'étais toute petite, lui un peu moins. Je devais avoir 6 ans, lui 9. Ils habitaient de l'autre côté de la rue, sa famille et lui. La mère, 2 sœurs plus âgées et son père qui tenait une échoppe de tailleur. En y réfléchissant maintenant, je me demande pour qui il travaillait. Personne autour de nous n'avait assez d'argent pour commander des vêtements à un tailleur. Ou alors il fallait vraiment une occasion exceptionnelle. Mais ce n'est pas nous qui aurions pu faire marcher ces affaires. Je sais bien sûr que les gens de couleur, n'étaient plus aussi pauvres qu'avant, au temps où mon père et ma mère essayaient de joindre les deux bouts. Ils n'étaient pas aussi pauvres que quand les Noirs vivaient dans le Sud. Mais nous étions tout de même pauvres, et ça n'a pas changé. Je n'avais jamais vraiment remarqué Fonny avant le jour où nous nous sommes battus, à la sortie de l'école. En fait, cette bagarre ne nous concernait pas directement, Fonny et moi. J'avais une amie du nom de Geneva, une fille vulgaire et sale, aux cheveux nattés serrés sur son crâne. Elle avait de longues jambes, des genoux osseux et gris, et de grands pieds. Elle était toujours fourrée dans des histoires. Comme je n'étais jamais fourré nulle part, elle était ma meilleure amie. J'étais maigre et timide, je la suivais donc partout et me retrouvais dans tous ses ennuis à elle. Personne ne voulait de moi d'ailleurs, et, bien entendu, personne ne voulait d'elle. Elle disait qu'elle ne pouvait pas souffrir Fonny. De le voir lui donnait envie de vomir. Elle ne cessait de répéter combien il était laid, avec sa peau qui ressemblait à de la pleure de pommes de terre pourries, ses yeux comme ceux d'un Chinois, et ses cheveux tout crépus, et ses grosses lèvres. Et puis il avait les jambes si arquées qu'on voyait des oignons sur les os de ses chevilles. Et ce derrière énorme, sa mère devait être un gorille. J'approuvais Geneva parce que je ne pouvais pas faire autrement, mais en réalité je ne trouvais pas Fonny aussi horrible que ça. Ses yeux me plaisaient assez, et pour être franche, je pensais que si les gens en Chine avaient des yeux semblables, ça ne me dérangerait pas du tout d'y aller. N'ayant jamais vu de gorille, je trouvais son derrière parfaitement normal. D'ailleurs, à y réfléchir, il n'était pas aussi gros que celui de Geneva. Quant à ses jambes, ce n'est que bien plus tard que je m'aperçus qu'elles étaient effectivement un peu arquées. Geneva provoquait sans cesse Fonny. Il ne la remarquait même pas, je suppose. Il était bien trop absorbé par sa bande de copains qui regroupaient tous les voyous du quartier. On les voyait tout le temps dans la rue, les vêtements déchirés, saignants, pleins de bosses. D'ailleurs, peu avant la bagarre, Fonny avait perdu une dent. Fonny avait un ami du nom de Daniel, un garçon grand, à la peau noire, qui éprouvait pour Geneva la même hostilité qu'elle montrait à l'endroit de Fonny. J'ai oublié l'origine de la dispute, mais très vite Daniel renversa Geneva. Ils roulèrent tous deux à terre, et moi j'essayais de repousser Daniel, tandis que Fonny s'efforçait de m'écarter. Je me retournai pour le frapper, et ramassai le premier objet qui me tomba sous la main. Ce n'était qu'un morceau de bois, mais il y avait un clou fiché dedans. Le clou érafla sa joue, la peau se fendit, et le sang commença à perler. La vue du sang me terrifia. Fonny porta la main à son visage, me regarda, moi, puis sa main. Comme une sotte, je lâchai le bâton et m'enfuis. Fonny me courut après, et Geneva, voyant le sang, se mit à hurler « Tu l'as tué, tu l'as tué !» Fonny n'eut aucun mal à me rattraper. Il m'immobilisa de ses mains crispées, et me cracha au visage à travers l'espace vide laissé par sa dent cassée. Le crachat m'atteignit en plein sur la bouche, et ce fut pour moi une telle humiliation. Il ne m'avait pas frappé, et je sentais confusément qu'il n'avait pas voulu s'abaisser à me toucher, que je me mis à pleurer. C'est drôle, ma vie a peut-être changé en ce moment précis où Fonny m'a craché sur la bouche. Geneva et Daniel, qui avaient déclenché la bagarre et n'avaient pas une seule égratignure, s'en prirent alors à moi. Geneva criait que je l'avais tué, c'était sûr. Les gens blessés par des clous rouillés attrapaient le tétanos et mouraient. Et Daniel dit que c'était vrai, il avait un oncle là-bas dans le sud qui était mort comme ça. Fonny écoutait, tandis que le sang coulait sur son visage et que je continuais à pleurer. Il dut finir par comprendre que les 2 autres parlaient de lui et qu'il était un homme mort, enfin, un garçon mort, car il se mit à pleurer lui aussi. Daniel et Geneva lui prirent alors chacun un bras et l'emmenèrent, et je restai seul. Pendant quelques jours, je ne vis pas Fonny. J'étais sûr qu'il avait le tétanos et qu'il était en train de mourir. Geneva m'expliquait que dès qu'il serait mort, ce qui ne saurait tarder, la police viendrait me chercher et on me mettrait sur la chaise électrique. J'observais la boutique du tailleur, mais tout paraissait normal. Toujours égal à lui-même, M. Hunt était là, à rire, à repasser des pantalons et à raconter des histoires à quiconque entrait dans la boutique. Il y avait toujours quelqu'un prêt à passer un moment en sa compagnie. De temps en temps, j'apercevais Madame Hunt dans la rue. C'était une femme sanctifiée par le Seigneur et elle ne souriait pas souvent, mais ni l'un ni l'autre, pourtant, ne se comportaient comme si leur fils était mourant. Au bout de quelques jours, j'attendis que la boutique fût vide de clients et que M. Hunt s'y trouvât seul, et je traversai la rue. M. Hunt me connaissait un peu, nous nous connaissions tous, au moins de vue, dans le quartier. « Salut Tish, dit-il, comment ça va, et la famille ?» Je dis « Très bien, merci Monsieur Hunt. » J'aurais voulu ajouter « Et chez vous ?» Ce que je disais toujours et avais prévu de dire, mais je n'y arrivais pas. « Et l'école, ça va ?» me demanda-t-il au bout d'un moment.
Je trouvais qu'il me regardait d'une drôle de façon. Très bien, et mon cœur se mit à battre si fort qu'il semblait prêt à s'échapper de ma poitrine. Monsieur Hunt rabattit cette espèce de double planche à repasser qu'on voit dans les boutiques de tailleurs. Il me regarda un long moment, se mit à rire et dit « Mon grand cabochard de garçon ne va pas tarder à revenir, je suppose. » J'entendis cette phrase et je compris quelque chose. Mais quoi? Je n'en savais rien. Je me dirigeais vers la porte comme si je partais, puis je me tournai et dis « Plaît-il » Monsieur Hunt souriait toujours. Il souleva sa planche, retourna le pantalon et reprit. Fonny, sa maman l'a envoyé à la campagne dans sa famille à elle pour quelques jours. Paraît qu'il fait trop de bêtises ici. Il rabattit la presse. Elle sait pas le genre de bêtises qu'il risque de faire là-bas. Il leva les yeux et me sourit. Plus tard, quand je fréquentais Fonny et fus amené à mieux connaître M. Hunt, je m'aperçus que Fonny avait exactement le même sourire que son père. Je lui dirai que tu es passé. Je dis « Mes amitiés à votre famille, M. Hunt », et je partis en courant. Geneva était assise sur mon perron. Elle me dit que j'avais l'air idiot et que j'avais failli me faire écraser. Je m'arrêtai pour lui répondre. « Geneva Braithwaite, tu es une menteuse. Fonny a pas le tétanos et il va pas mourir. Et j'irai pas en prison. Si tu ne me crois pas, va demander à son papa. » Puis je montais les marches du perron, grimpais tout en haut de notre escalier et allais me réfugier dans un renfoncement où elle ne pouvait pas me voir. 4 ou 5 jours plus tard, Fonny revint. J'étais sur mon perron. Il s'assit à côté de moi. Il n'avait pas la moindre cicatrice. Il dit « Je regrette de t'avoir craché au visage. » Et il me tendit un des 2 beignets qu'il avait à la main. Je dis « Je regrette de t'avoir frappé. » Ce fut tout. Il mangea son beignet et je mangeai le mien. Les gens ne croient pas que ça existe entre des garçons et des filles aussi jeunes. Les gens ne croient pas à grand-chose et je commence à comprendre pourquoi. Mais nous devînmes amis. Ou plutôt, mais ça revient au même, encore une chose que les gens refusent de voir, je devins sa petite sœur et il devint mon grand frère. Il n'aimait pas ses sœurs et je n'avais pas de frère. Chacun fut pour l'autre ce qui lui manquait. Geneva se mit dans une colère épouvantable et cessa d'être mon ami. Quoique, à y réfléchir, je me demande si ce n'est pas moi qui inconsciemment cessais d'être la sienne. Parce que maintenant, sans savoir vraiment ce que ça signifiait, j'avais Fonny. Daniel se fâcha avec Fonny. Il le traita de fille et cessa d'être son ami. Pendant longtemps. Un jour même ils se battirent, et Fonny perdit une autre dent. Quiconque connaissait Fonny à cette époque-là n'aurait pas hésité à affirmer qu'il ne lui resterait plus une seule dent dans la bouche à la fin de sa croissance. Je voulais aller chercher les ciseaux de ma mère et tuer Daniel. Mais Fonny me dit que je n'étais qu'une fille et que je n'avais pas à me mêler de ça. Fonny devait aller à l'église tous les dimanches. Devait est exactement le mot qui convient, bien qu'il réussît à tromper la vigilance de sa mère plus souvent qu'elle ne le croyait. Comme je l'ai dit, sa mère, plus tard je la connus mieux elle aussi, et nous allons parler d'elle dans une minute, sa mère donc était une femme sanctifiée par le Seigneur. Et si elle ne pouvait pas sauver son mari, elle était bien décidée à sauver son enfant, car c'était son enfant, ce n'était pas leur enfant. Voilà pourquoi je crois Fonny était si vilain. Pourquoi aussi quand on le connaissait mieux, il était si gentil, il était vraiment quelqu'un, un être si merveilleux avec quelque chose de triste en lui quand on le connaissait mieux. Monsieur Hunt, Frank, ne prétendait pas que c'était son enfant, mais il l'aimait. Les 2 sœurs aînées n'étaient pas vraiment sanctifiées, mais elles auraient aussi bien pu l'être, et elles ressemblaient beaucoup à leur mère. Il restait donc Frank et Fonny. En un sens, Frank avait Fonny pour lui, et Fonny avait son père pendant toute la semaine. Tous 2 le savaient, et c'est pourquoi Frank pouvait laisser Fonny à sa mère le dimanche. Fonny faisait dans les rues exactement la même chose que Frank dans sa boutique de tailleur et chez lui. Il se conduisait mal. C'est pourquoi Frank s'accrocha à cette boutique tant qu'il put. C'est pourquoi quand Fonny revenait meurtri de ses vagabondages, Frank pouvait le soigner. C'est pourquoi tous les 2, le père et le fils, pouvaient m'aimer. Et il n'y a rien de mystérieux dans tout ça. Sauf que tout ce qui concerne les êtres humains relève du mystère. Plus tard, je me demandais si les parents de Fonny faisaient parfois l'amour. J'interrogeais Fonny. Oui, mais pas comme toi et moi. Je les entendais certains soirs. Elle revenait de l'église toute excitée et humide. Elle prétendait être si fatiguée qu'elle ne pouvait plus faire un pas. Et elle se laissait tomber sur le lit tout habillée. Elle avait peut-être juste assez de force pour enlever ses chaussures. Et son chapeau. Elle laissait toujours tomber son sac quelque part. J'entends encore le bruit, quelque chose de lourd avec des pièces de monnaie à l'intérieur. Je l'entendais dire « Sûr que le Seigneur a béni mon âme ce soir. Chérie, quand est-ce que tu vas donner ta vie au Seigneur ?» Et alors lui, et il était allongé sur le lit avec sa queue qui devenait grosse, et excuse-moi baby, mais elle n'était pas en meilleur état non plus, parce que tu comprends. C'était comme le jeu que jouent 2 chats de gouttière la nuit dans la ruelle. La chatte va râler et miauler comme une perdue, elle l'aura ce chat, elle va le poursuivre dans toute la ruelle, elle va le poursuivre jusqu'à ce qu'il lui morde le cou. Lui a plutôt envie de dormir maintenant, mais elle a déchaîné ses grandes orgues. Il faut qu'il arrête cette musique, et il n'y a qu'une façon de le faire. Il va lui mordre le cou, et elle l'aura. Alors mon père était étendu sur ce lit, tout nu, avec sa queue qui devenait de plus en plus dure, et il disait « Mais t'as vu qu'il serait peut-être temps que ce soit le Seigneur qui me donne sa vie ?»
Et elle, oh Franck, laisse-moi te conduire jusqu'au Seigneur. Et lui, merde, femme, je m'en vais conduire le Seigneur jusqu'à toi, je suis le Seigneur. Alors elle se mettait à pleurer et elle gémissait, Seigneur, aide-moi à sauver cet homme. Tu me l'as donné et je suis impuissante. Oh Seigneur, aide-moi. Et lui, le Seigneur va t'aider mon chou, dès que tu seras redevenu un petit enfant tout nu. Viens, approche-toi du Seigneur. Elle continuait à pleurer et à appeler Jésus pendant qu'il la déshabillait. J'entendais les vêtements tomber avec un bruit mat sur le plancher. Et quelquefois, le matin, quand je traversais leur chambre pour aller à l'école, mon pied se prenait dedans. Quand il l'avait déshabillée, il s'allongeait sur elle et elle continuait de crier « Jésus, aide-moi, Seigneur !» Et mon père disait « Tu l'as maintenant le Seigneur, où veux-tu sa bénédiction? Où est-ce que ça te fait mal? Où veux-tu que les mains du Seigneur te touchent? Ici ou là? Où c'est que tu veux sa langue? Où veux-tu qu'il te pénètre, sale et idiote putain noire? Salope, salope, salope !» Il lui donnait de grandes claques, elle criait « Oh Seigneur, aide-moi à porter mon fardeau !» Et il disait « Le voilà, baby, tu vas le porter très bien, j'en suis sûr. Jésus est ton ami et il va pas tarder à arriver, ça approche. » Le lit grinçait et elle gémissait de plus en plus fort. Le matin, c'était comme si rien ne s'était passé. Elle était toujours la servante fidèle de Jésus et lui regagnait sa boutique de tailleur. Fonny ajoutait « Si je n'avais pas été là, je suis sûr qu'il se serait tiré. Je serais toujours reconnaissant à mon père de ne pas m'avoir laissé. » Le visage de Fonny rayonnait quand il parlait de son père. Fonny alors se mettait à rire, me prenait dans ses bras et disait « Tu me fais terriblement penser à ma mère, tu sais. Allons, chante avec moi. Pécheur, aimes-tu mon Seigneur? Et si j'entends pas de gémissement, je saurai que tu es pas sauvé. » Ce n'est pas souvent, je suppose, que deux personnes peuvent rire et faire l'amour en même temps, qu'ils font l'amour parce qu'ils rient, et rient parce qu'ils font l'amour. L'amour et le rire ont la même source, mais peu de gens s'y abreuvent.